Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment exporter le G-code. Pour faire ça, on clique sur Posage, on clique droit, ensuite on va sur Poste traité, on va cocher Utiliser la configuration de la machine, on sélectionne notre machine. Ensuite de ça, si le post-processeur n'est pas déjà sélectionné, vous pouvez aller le sélectionner dans le menu ici. Donc, ça se trouve être le post-processeur qu'on a importé précédemment. On clique sur Sélectionner. Le numéro du programme, je vous invite à le laisser tel quel dans ce cas-ci, ça n'a pas vraiment d'incidence. En commentaire, on peut inscrire pièce 01, 01, 02 et le matériel, ça va être du merisier. Donc, ça va se retrouver dans le code entre parenthèses comme commentaire. Ça vous permet d'identifier rapidement l'objet que vous cherchez à fabriquer. Ça peut être intéressant si vous revisitez du G-code un peu plus tard, par exemple. Si vous revisitez votre projet dans un an, par exemple, ça peut être pratique. Ensuite de ça, dossier de sortie, même place que notre fiche technique. Donc, une fiche technique accompagne toujours son G-code. L'idée, c'est que vous soyez en mesure de connaître le contenu du G-code rapidement en regardant la fiche technique. Ensuite de ça, l'extension ici doit être en pointable, sinon la machine, la CNC, ne sera pas en mesure de lire votre G-code. L'unité de mesure est l'unité du document, donc assurez-vous que ce soit bel et bien en pouces. La CNC fonctionne en impérial, donc elle utilise des pouces comme unité de mesure. Et finalement, le nom du programme, on va l'appeler 010102, tout comme notre pièce. Ensuite de ça, dans les propriétés du post-processeur, assurez-vous que Dwell in Seconds est coché, Optional Stop doit être coché. Ensuite de ça, Use M6 doit être coché, Rigid Tapping est à non. Use Subroutine, il est à non également. Safe Retract doit être à G28. Normalement, par défaut, il l'est. Et finalement, vous devez avoir je vous dirais l'ensemble des options qui sont ici telles quelles. Donc, je vais les laisser afficher un instant, question que vous puissiez mettre ça en pause et regarder si tout est conforme de votre côté aussi. Donc, les chiffres qui sont ici, normalement, devraient être en fait, devraient être similaires. Ça, par défaut, ça devrait être correct ici. Donc, ça ressemble à ça. On clique sur post-processeur et on exporte notre code. Bon, je l'avais déjà exporté au préalable, je vais l'effacer. Et vous allez voir là ici le petit message apparaître. Vous pouvez cliquer directement sur afficher le code. Et vous allez, dans mon cas, ça l'ouvre automatiquement avec Visual Code Studio. Vous pouvez aussi l'ouvrir avec Notepad++. Il existe des extensions pour lire plus facilement le code. C'est un code de couleur, tout ça. Dans ce cas-ci, c'est pas très important. Je vais juste vous montrer deux, trois petites choses avant qu'on passe à l'usinage. Donc, on a le numéro du code en haut. Notre commentaire apparaît juste ici en haut. Ensuite de ça, on a la machine. Donc, le vendeur, c'est Avid CNC. Le modèle est inscrit ici. Vous avez la description de la boîte capable qui apparaît également. Et les outils que vous avez utilisés. Donc, vous pouvez vérifier si les outils qui figurent sur votre fiche technique correspondent bel et bien à ça avant de lancer votre usinage. C'est super important. Vous allez probablement avoir plusieurs codes qui vont s'appeler 0101, pardon, 1001. C'est intéressant de pouvoir contre-vérifier si vous lancez le bon programme de cette façon-là. Ensuite de ça, vous avez le G-code et c'est pour ça qu'on a une fiche technique parce que lire ça, ce serait un peu fastidieux. Vous en conviendrez. Donc, on se retrouve, je vous dirais à ce stade-ci, essentiellement en atelier pour usiner votre pièce. Donc, à tout de suite.